Vendredi dernier, Logan Sargent, jeune américain de 21 ans, actuel 3e de Formule 2, a roulé pour la première fois dans une Formule 1 en conduisant la Williams de Latifi en essai libre 1. Le même jour, son patron, Jost Capito, nous teasait de belles annonces. Elles sont arrivées le lendemain, le samedi. Logan roulera en FP1 au Mexique et à Abu Dhabi, et il fera également les tests jeunes après la saison. Surtout, s'il obtient sa super licence, eh bien il sera titulaire en Formule 1 en 2023 à la place de Latifi. Un sacré programme, mais alors qui est Logan Sargent et surtout, que vaut-il ? Avant de détailler son profil et de se demander si Williams a fait le bon choix, on va quand même rappeler que c'est pas totalement fait puisqu'il lui manque 12 points pour avoir sa super licence. Pour les obtenir, déjà, s'il fait 100 km sans ennui au Mexique et à Abu Dhabi, il aura 2 points de plus. Il lui en manquera plus que 10 et 10 points, c'est un top 6 au classement général de la Formule 2. Comme vous pouvez le voir, il est actuellement 3e et il ne reste qu'un round, les 2 courses à Abu Dhabi. Tranquille, sauf que sa marge sur le 7e, elle n'est que de 12 points. Or, un week-end de Formule 2, ça peut partir dans tous les sens, avec des casse-moteurs et notamment une grille inversée. Il faudrait un sacré concours de circonstances pour que Daruvala, Fittipaldi, Lawson et Douane le doublent tous les 4 lors du même week-end, j'en conviens, mais mathématiquement, c'est possible. Traduction, Sargent va littéralement jouer sa carrière du 18 au 20 novembre prochain à Abu Dhabi et si jamais il se rate, on aura peut-être assisté à un des plus grands chocs de l'histoire et Williams devra trouver une solution de repli. Sacrée pression pour le bonhomme, mais on présume que ça devrait le faire et s'il veut monter en F1, il faut résister à cette pression. Maintenant, une question. Pourquoi Williams l'a choisi lui ? La réponse selon moi, elle tient en 2 mots, la jeunesse et le temps. D'un côté, on a Sargent qui aura 22 ans au début de l'année prochaine, et on y viendra, ses résultats juniors ont fait de lui un candidat à un baquet de Formule 1. De l'autre, on a une écurie qui, de par son retard sportif, n'est pas dans l'urgence au niveau de son line-up, et n'est pas soumise à une forte pression au niveau du mercato. Le timing et la situation collent pour les deux, le mariage peut donc avoir lieu. Aussi, un autre paramètre important, il faut dire que les pilotes disponibles sur le marché n'étaient pas ultra attirants. Schumacher, pourquoi pas, une belle option, mais les liens ne sont pas évidents et il n'y a pas eu de rapprochement. Je pense que le projet ne collait pas aux ambitions de l'Allemand et lui, de son côté, n'apportait pas assez de garanties pour que l'écurie se jette sur lui plutôt que sur Sargent. Ricciardo, ça aurait été une top recrue, mais il y a plein de doutes sur son niveau et je pense qu'il ne voulait pas se retrouver dans une écurie si mal classée. Il préfère faire une année de pause quitte à ne jamais revenir plutôt que de continuer en fond de grille. Pour ce qui est des profils à la Hülkenberg ou à la Giovinazzi, Williams n'a pas d'intérêt à les prendre, puisqu'ils ont déjà Albon en tant que pilote leader et fiable. Quant à d'éventuels autres jeunes pousses, jeunes talents, eh bien c'est mort, puisque tu as un de tes talents à toi qui fait partie des tout meilleurs. À ça on rajoute la nationalité américaine de Sargent, ça ouvre des portes. Et puis en le faisant monter, tu ne prends pas vraiment beaucoup de risques. Il remplace Latifi, il y a plus difficile à comparaison contre laquelle se soumettre, et puis s'il ne performe pas, dans un premier temps tu as l'excuse du temps, de la jeunesse, et sous 2-3 ans tu peux largement changer de pilote, pas de souci. T'auras pas perdu grand chose, il y aura forcément d'autres options sur le marché à ce moment-là, et tu t'offres la possibilité de tester un jeune qui peut se révéler. Donc pour moi ce choix il est à la fois cool, intéressant et logique. Williams a bien pris son temps pour voir toutes les options, a laissé à Sargent le temps de se développer, et oui, aujourd'hui on peut dire qu'il apparaît comme l'option la plus saine et la plus intéressante. Vu qu'il est à toi, qu'il s'est révélé en Formule 2 et que tu n'es pas pressé, autant le tester. S'il relève un tel défi, tu as dans les mains un potentiel crack pour ton futur, à côté d'un Albon qui est aussi prometteur. C'est sympa, surtout ce que j'aime c'est que ce choix, enfin c'est un choix de Williams, après des années de difficultés financières où ils ont dû accepter le portefeuille de Latifi et avant ça les prêts de Russell et même d'Albon au final. Bref, à la place de Capito, c'est le choix que j'aurais fait devant Mick Schumacher. Mick a du talent, il y a un nom, il y a tout ça, mais je trouve que Sargent a un potentiel qui est encore inexploré. Quand Mick, ça fait 2 ans qu'il est là, on n'a pas encore tout vu. Mais peut-être que voilà, ça emballe moins qu'un mec dont on connaît rien. Bon, maintenant on va s'attaquer sur Logan en détail. Qui est-il, d'où vient-il, qu'a-t-il fait ? Ça tombe bien que vous posez la question puisque j'ai plutôt très bien suivi sa carrière junior, notamment depuis qu'il est arrivé en Formule 3.
Alors évidemment, il a commencé comme tout le monde avant par du karting, où il a été très très bon. La preuve, il a gagné le championnat du monde en 2015 devant Clément Novalak et Caio Collet, une référence obtenue par Leclerc en 2011, Albon en 2010 ou encore Victor Martins en 2016. L'année suivante, il a débarqué en monoplace avec un peu de F4 Emira avant de s'engager en F4 britannique en 2017. Un championnat dont il a directement terminé à la 3e position devant un certain Oscar Piastri. Vous allez voir que les deux vont très souvent se croiser et que le duel est assez intéressant. Ensuite, c'est au tour de la Formule Renault, un step aussi bien classique pour les pilotes de son âge. Il gagne une course dans le championnat nord-européen, où il termine juste devant Martins, tout en faisant 5e du championnat principal, si on peut dire. Vraiment une excellente saison, 2e meilleur rookie derrière Lundgaard, et devant Martins, encore, et Piastri, encore. Place maintenant donc à la Formule 3, où il connaît cependant un petit coup d'arrêt, avec une première saison très compliquée du côté de Carlin. Il ne marque que 5 points. Malgré tout, si on regarde, Drugovich, qui était rookie aussi cette année-là, n'en avait marqué que 8. Donc finalement, il continue de suivre les compères de son époque. Et puis surtout, sa 2e saison est beaucoup plus forte. Il gagne 2 fois, signe 3 pôles et se bat toute l'année avec Piastri puis Pourchaire pour le titre. Un titre qui, selon moi, était totalement fait pour lui. Je pense qu'il avait été le meilleur pilote de cette saison-là. Et surtout, s'il ne se fait pas sortir par quelqu'un au premier virage au Mugello, c'est pour lui. Donc au final, le doublé F3-F2 de Piastri, il tient vraiment à rien, et on se rend compte que Logan a toujours fait les résultats à son niveau, voire même devant. Et aussi, ce titre aurait pu changer pas mal de choses pour lui, parce qu'après ça, il n'a pas pu récolter les fonds nécessaires pour monter en Formule 2. C'était vraiment une injustice, c'était pas normal. Il va alors tenter de se débrouiller, et c'est là que commence l'incroyable rédemption qui va l'amener en seulement un peu plus d'1 an et demi à obtenir un baquet de titulaire en Formule 1, ce qui semblait totalement inespéré après ce titre perdu en F3. Il reprend d'abord une place en Formule 3 chez Charouz, un pari qui aurait pu le tuer vu la petite taille et la faiblesse de l'écurie, et aussi vu son résultat de l'année passée, dur de faire mieux, mais en faisant surperformer la voiture, il est parvenu au contraire à refaire parler de lui positivement et à ce que Williams vienne le chercher. Il est alors intronisé dans le giron à l'occasion du Grand Prix des États-Unis 2021, il y a 1 an. Voilà qui lui a enfin ouvert les portes de la Formule 2 pour cette saison, avec donc une année de retard chez Carlin, et il est tout doucement monté en puissance. Après des premiers rounds assez discrets, à partir de Barcelone, ça commençait à devenir vraiment très intéressant. Il est juste devenu un des hommes forts, alors qu'on attendait finalement pas grand chose de lui, seulement de l'adaptation, il n'est que rookie. Sur la mi-saison, il a même été le meilleur. Victoire en course longue à Silverstone et Spielberg, ainsi qu'une pole au Castellet. Il s'est alors installé sur le podium du championnat, même 2e pendant un petit moment, et c'est là que Williams a commencé à l'envisager et que nous on s'est dit « Ah, et finalement, la place de Latifi, elle est peut-être pour lui ». Perso, je trouve que depuis sa fin de championnat, elle est un petit peu moins bonne, moins rassurante. Il a un petit peu de chance d'avoir capitalisé sur ce momentum-là, mais bon, c'est du tout bon et on rappelle que c'était sa première année dans la catégorie. C'est assez impressionnant. Maintenant, il faudra aussi finir cette saison à Abu Dhabi, pour la super licence certes, mais aussi parce que 3e ou 6e sur le CV et dans l'impression avant d'attaquer la Formule 1, c'est pas la même. En tout cas, voilà pour le parcours de Sargent. Pas de titre dans les catégories juniors, on l'a dit, mais il est passé par tous les steps différents et souvent il a été très bon dès la première année. Il aurait pu être champion de Formule 3, on l'a dit. Franchement, c'est un parcours assez énorme. Quand on compare à celui de Piastri, certes l'Australien a été beaucoup plus fulgurant, beaucoup plus rapide, mais Logan n'est franchement pas si loin derrière et ils vont arriver en Formule 1 la même année. Et donc tout ça nous mène à la grande question, celle pour clôturer cette vidéo. Est-ce que son accession en Formule 1, elle est méritée ? Vous savez comment je raisonne sur ce sujet en matière de paliers. Le premier, c'est celui des indiscutables, les très bons, les cracks, ceux pour qui la F1 est absolument naturelle. Deuxième palier, ceux qui ont atteint un stade où la promotion fait sens sans absolument aucun souci, pas de discussion. Le troisième, c'est ceux qui sont plus limite, il y a débat. Et enfin le quatrième, c'est ceux qui ne passent pas le cut, qui sont trop courts. Si jamais ils montent en F1, c'est qu'il n'y a pas qu'une histoire sportive derrière. Et Sargent dans tout ça, pour moi, il s'intègre totalement à la deuxième catégorie. Je peux entendre ceux qui sont presque prêts à le mettre dans le premier palier, pour moi c'est un peu juste. Par contre, ceux qui le mettent en dessous, ça je suis pas d'accord, pour moi Sargent, la promotion, elle ne fait pas débat.
Le fond de ma pensée, c'est que c'est peut-être pas un Piastri, un Leclerc ou un Russell, quand on compare vraiment le parcours de tous ces jeunes-là et l'impression qu'ils laissaient. Mais c'est peut-être un peu plus comme ce qu'avait montré Norris, et on voit que Norris s'est révélé être un exceptionnel pilote de Formule 1, surtout quand on compare aux derniers rookies, les Tsunoda, Schumacher, Joe, Latifi, Giovinazzi ou Mazepin. Et ben Logan ne fait absolument pas tâche dans cette liste. Si on devait les classer, je pense qu'il serait sur le podium, voire peut-être même deuxième, ou même premier peut-être. Surtout, sa promotion se fait uniquement grâce à ses résultats sportifs et à ses liens sportifs avec une écurie. Ça évidemment, ça rajoute un gros plus sur le CV et sur la légitimité de l'accession. Et puis voilà, on vient de dérouler son CV dans la catégorie précédente, il a toujours été très rapide et s'est toujours bien adapté, il a eu des résultats partout. Franchement, il est totalement intégré à cette nouvelle génération de cracks, les Piastri, les Pourchaire, les Drugovich. Il fait partie de ce petit quatuor-là de cracks. Donc, plus je tourne le truc dans tous les sens, moins j'ai de soucis avec ce choix de la part de Williams. Bien au contraire, je suis peut-être pas hyper excité comme je le suis envers Piastri, parce qu'il y a un doublé F3 F2 et qu'il y a aussi toute cette histoire de mercato. Mais vas-y Logan, t'as mérité ta place, montre-nous, surprends-nous, et j'ai un petit feeling qui me dit que ce mec, en fait, quand on regarde bien ce qu'il a fait, il y a un vrai truc. Si je devais parier, je dirais que je suis très confiant sur le fait qu'il ne floppera pas en Formule 1. Faire mieux que Latifi à terme, largement, et peut-être même faire mieux que les Schumacher ou les Tsunoda, ça j'y crois. On rappelle aussi qu'être pilote de Formule 1, c'est un métier à part. Même si t'as fait de la monoplace toute ta vie, on touche encore à une sphère totalement différente, et on peut pas vraiment dire à l'avance qui sera fait pour ça ou non. En tout cas, bonne chance à Logan, dans l'espèce d'avis général sur lui, peut-être que je me situe dans la frange haute, dans la frange optimiste sur son cas. Il a obtenu son baquet à la force de ses poignets, désormais c'est entre ses mains. Voilà, vous connaissez donc désormais Logan Sargeant, son parcours, comment il est arrivé là, et également ce que je pense de lui. C'est désormais votre tour de travailler, j'attends vos avis, vos réactions, vos commentaires dans l'espace commentaire. Pour conclure, j'ai quand même envie de dire que son histoire, elle nous prouve une énième fois que le monde de la Formule 1 bouge à une vitesse phénoménale. Il est passé de totalement perdu, plus personne ne parlait de lui, à un pilote titulaire en F1, normalement en 1 an et demi. C'est fou. Plus que jamais, la prochaine course est toujours la plus importante. C'est incroyable comment ce dicton il marche. Allez, sur ce, je vous encourage au like et à l'abonnement pour soutenir la chaîne, et je vous quitte avec Enzo Ferrari qui souhaite la bienvenue en Formule 1 à la marque Dacia. Il n'a pas tout compris, je vais lui expliquer. À bientôt.